Mokhtar Souali, bonjour. Bonjour Anne. Merci d'avoir accepté notre invitation ce matin. Vous êtes le directeur de la DAFPI. Alors, avant qu'on entre dans le vif du sujet, est-ce que vous pouvez nous expliquer 2 ou 3 petites choses? C'est quoi la DAFPI? C'est quoi la DPSU? Quels sont les jeunes qui sont, je dirais, encadrés par la DPSU? Quels sont les jeunes qui sont encadrés chez vous à la DAFPI? Alors, la DAFPI est la direction de la formation professionnelle et de l'insertion et de l'apprentissage. Est une direction qui s'occupe des jeunes, en particulier des jeunes sortis du système scolaire sans solution, qui sont donc inscrits soit à Pôle emploi, et même obligatoirement à Pôle emploi, mais pour les moins de 26 ans, à la mission locale. La direction, enfin la fameuse DPSU, la direction des politiques scolaires et universitaires, est une direction qui est en charge l'accompagnement, selon la stratégie du conseil départemental, l'accompagnement des étudiants qui partent à l'extérieur en situation de formation universitaire de manière générale. Donc après le bac, il n'y a pas eu de rupture en fait dans leur parcours, de rupture scolaire en tout cas. Tout à fait. Donc ceux-là, quand ils ont le bac, ils partent à l'extérieur, ils ont une bourse nationale. Pour certains d'entre eux, ils ont besoin de complément de bourse. Lorsqu'ils sont éligibles, ils perçoivent ce complément de bourse. Et je le rappelle, c'est bien un complément de bourse, parce que c'est derrière la bourse nationale du Crous. Et pour quelques-uns d'entre eux qui sont sur des filières d'excellence, la DPSU les accompagne aussi dans la prise en charge de leur parcours de formation universitaire. Donc, s'agissant de la DAFPI, vous vous occupez, si j'ai bien compris, d'environ 1000 jeunes, c'est ça, hein, un petit peu moins de 1000 jeunes, qui sont répartis dans différentes formations. Ils sont en formation professionnelle, donc il y a eu une rupture à un moment donné dans leur parcours scolaire, plus les jeunes qui font des carrières médico-sociales parce que ces métiers-là sont considérés comme dépendants de votre domaine d'activité. Je ne me suis pas trompée. Pas tout à fait, mais on va préciser les choses. Oui. En fait, la DAFPI va s'occuper d'abord, et c'est la compétence générale de formation professionnelle qui est dévolue aux régions, s'occuper des jeunes de Mayotte. Donc on met en place des formations pour les jeunes à Mayotte. Oui. C'est pour ça qu'on parle de la mission locale. Là, il y en a au moins entre 1500 et 1600 oui. Localement chaque année, qui rentrent dans les différents centres de formation ici. Et puis, nous avons ceux qui partent en mobilité. Et dans le champ de la mobilité, nous avons ceux qui partent avec l'ADAM, parce que le ministère des Outre-mer met en place un dispositif particulier par lequel le conseil départemental vient abonder en matière financière pour qu'on fasse partir le maximum de jeunes. On a à ce niveau-là, entre 400 et 450 jeunes qui partent chaque année. Derrière cela, nous avons pour la mobilité aussi une compétence appelée une compétence sanitaire et sociale. Et c'est là qu'on envoie des jeunes dans le social, notamment à Lille, et pour le sanitaire, dont les infirmiers, sur 3 sites en métropole. Dijon, Nîmes et Grenoble. Et Quetigny. Quetigny, oui, c'est ça. Dijon, Nîmes et Grenoble. Tout à fait. Ok, c'est beaucoup plus clair. Alors là, ce que vous allez nous rappeler sont les règles de la DAFPI, mais la DPSU, c'est pas totalement différent. On a eu, et on les voit derrière nous, c'était vendredi dernier, ici même, on a parlé de la situation de ces jeunes qui n'avaient pas encore perçu leur prime d'installation et le premier mois de leur bourse, alors qu'on était mi-octobre à peu près, et ils ont été payés lundi. Voilà, tout s'est mis en place très vite. Quand un jeune comme ça part pour une mobilité de formation en métropole, il faut compter combien de temps avant que le dossier soit prêt pour qu'il puisse percevoir ce qui lui est dû? Alors, quand un jeune y part en mobilité, il est donc pris en charge par le Code du travail, donc par le système de la formation professionnelle, et sa rémunération s'effectue au mois échu. C'est-à-dire quand ils partent en septembre, c'est à la fin du mois de septembre, début octobre qu'on traite leur dossier. Il faut un service fait, c'est la loi, c'est les textes. Donc on traite, ça prend une petite semaine au niveau des services classique de chez nous, et après ça part en paiement, en mandatement dans les services financiers, et ensuite ça part à la pairie. C'est à ce moment-là que le payeur prend en charge et fait ce qu'on appelle un paiement qui va arriver sur le compte de l'étudiant. Ça prend donc entre 2 et 3 semaines. Donc il est normal que lorsqu'on démarre une formation en septembre, on soit payé vers la 3e semaine du mois de
octobre. Ensuite, et c'est ça qui est important, ensuite, chaque mois, ça devient régulier puisque le système a été mis en place. C'est la mise en place qui prend un petit peu de temps. Qui prend un peu de temps. Mais alors, je pose une question, mais je connais la réponse. Donc ma question est provocante à dessein, Mokhtar Souali. Et pourquoi ils râlent alors? Vous les informez pas? Si, ils sont informés. Alors, il faut préciser une deuxième chose. Pour ces raisons-là, justement, à chaque rentrée, oui, il y a ce qu'on appelle un entretien de départ mobilité. Oui. Parce que nous sommes conscients que subir une formation est une chose, partir en formation est aussi un deuxième projet. Bien sûr. Donc, ils ont droit à un entretien de départ mobilité. C'est valable chez nous, c'est valable à la DOM. On le fait systématiquement, c'est obligatoire. Parce que vous étiez directeur de la DOM avant. C'est ça. Donc, c'est valable parce qu'on est en partenariat par ailleurs. Donc, il ne s'agit pas que des infirmiers, c'est tout le monde. Oui. Donc, ceux-là aussi, les infirmiers que nous prenons en charge directement, ont droit à cet entretien de mobilité. À travers cet entretien, on leur dit très clairement, attention, vous devez être prêts. Ça veut dire quoi? Ça veut dire très clairement que les parents doivent, comme n'importe quel parent, lorsqu'on installe un jeune à l'extérieur, de se préoccuper des 2 premiers mois d'installation du jeune, parce qu'il y a des tas de sujets qu'il faut le régler, le logement, la caution, le démarrage, les habits d'hiver, toutes ces choses-là qui font qu'au départ, il faut s'en préoccuper pour que le jeune il soit disponible psychologiquement. Alors, on a l'impression, alors c'est peut-être pour les jeunes côté parcours universitaire, on a l'impression que le conseil départemental fait beaucoup d'efforts à partir du mois de mai-juin pour sensibiliser justement les jeunes gens qui vont partir à ce à quoi s'attendre. Alors il y a effectivement les questions financières que vous évoquez là, mais pas que. Il y a le niveau aussi quelquefois scolaire, et puis il y a aussi les questions toutes bêtes de la vie quotidienne, et on sent que pour limiter les échecs, il y a des efforts de fait. Est-ce que ce même travail est fait avec les jeunes ou les moins jeunes d'ailleurs qui vont partir dans le cadre de la formation professionnelle? Alors, dans le cadre de la formation professionnelle, c'est des choses encore plus simples, parce que généralement, il y a un filtre, il y a une sélection qui s'opère par le système lui-même. Vous prenez le cas, par exemple, des infirmiers. Avant, c'était carrément un concours. Depuis 2 ans, ça n'est pas un concours, mais il y a une forte sélection parce que c'est une formation très, très exigeante. Donc, le travail, il est fait. Là où le conseil départemental fait des efforts très particuliers, notamment dans le social et le sanitaire, c'est l'enjeu de l'emploi. Parce qu'on a véritablement des niches et des bassins d'emploi très très importants pour Mayotte, dans le social et le sanitaire. Donc pour le sanitaire, nous négocions, et j'en profite d'ailleurs pour remercier les efforts très très particulièrement importants de l'ARS pour les infirmiers, de l'hôpital pour les emplois et de l'IES pour le jumelage avec les écoles. C'est quoi l'IES? L'IFSI, ce qu'on appelle... L'école de formation en soins. Voilà, l'Institut en soins en santé, qui aujourd'hui, c'est la nouvelle appellation, mais c'est bien l'ancien IFSI. Donc, il y a des efforts très particuliers au-delà du financier pour accompagner ces jeunes-là. Et je crois qu'aujourd'hui, il est important de souligner que derrière, les parents doivent aussi prendre leur part. Alors voilà, on en arrive au nœud du problème qu'on retrouve également du côté de la DPSU, c'est la responsabilisation des parents. On en parle souvent sur ce plateau, on évoque ce côté un peu accompagnement des enfants, le rôle de la parentalité, c'est des mots qui sont de plus en plus souvent évoqués. Et vous regrettez, vous, Mokhtar Souali, vous me l'avez dit quand on a préparé l'émission, que les parents, quelquefois, soient trop absents. Oui, alors c'est d'autant plus regrettable que c'est précisément les sections qui se plaignent le plus qui ont des parents absents lorsqu'on prépare l'entretien au départ mobilité. Pourquoi? Parce que ce sont des informations qui, lorsqu'ils les entendent, et permettent aux parents de s'organiser matériellement pour les jeunes. Pour éviter qu'il y ait des situations difficiles et critiques et derrière des jeunes qui vont aller vers tel ou tel élu alors que derrière tout le boulot a été fait. Donc moi je le regrette et d'ailleurs je crois que la décision qui a été prise désormais c'est de retenir pour les prochains départs, de retenir les billets mobilité tant qu'on n'a pas vu les parents avec leurs enfants parce que on est dans des situations critiques de crise inutilement, alors que si on discute dès le départ et qu'on explique les choses, les parents vont réagir dès le départ. Bien sûr. Derrière, je signale que
ils sont plutôt bien pris en charge à Mayotte parce qu'aucun autre DOM ne le fait. D'un point de vue financier, ils sont quand même rémunérés à hauteur de 900 € lorsqu'ils sont à l'extérieur. Les autres touchent 500 €. Partout en France et en Navarre, ils touchent 500 € lorsqu'on est infirmier. Ceux qui partent en mobilité avec des emplois garantis derrière, il y a un contrat avec le jeune pour qu'il revienne travailler 3 fois la période de formation à Mayotte, moyennant quoi il est, voilà, 9 ans, moyennant quoi il est rétribué à hauteur de 900 € par mois, plus depuis cette année une prime d'installation qui a été de 800 € qui a été mise en place pour les premières années. Merci beaucoup, c'est beaucoup plus clair, Mokhtar Swalihi. Maintenant, on sait qu'il y a un délai d'1 mois et demi ou de 2 mois pour la mise en place du dossier, qui va nécessiter un peu de difficulté pendant cette période-là, mais les parents sont prévenus pour pallier en attendant que l'argent n'arrive, n'est-ce pas? Et puis ensuite, ça se fait de manière régulière. C'est bien ça? C'est bien cela. Merci beaucoup. Je vous en prie, merci à vous. À bientôt. C'est la fin de ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.